Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous. Jeudi c'est mercredi 3 décembre 2025. Depuis salle des nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, nous prenons informer avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit et qui en même temps tout c'est rédacteur en chef nous dans salle des nouvelles nous. Moi c'est Valerio Saint-Louis. Application pour statut immigration bloqué pour 19 pays. Parmi pays ça nous joignent pays d'Haïti. Administration Donald Trump bail l'ordre pour suspension immédiate toute application immigration tant qu'au 4 vet, application pour résidence avec application pour naturalisation, toute application pour asile, toute application ça yo. Application pour immigration tout bloqué dans moment ça. Yo bloqué tout pour citoyens qui sorti dans 19 pays qui étaient déjà en bas interdiction voyage tant qu'au pays d'Haïti. Décision ça que Maison Blanche prend allié avec politique répression que Donald Trump déjà a exécuté depuis qu'il était monté sous pouvoir pour un deuxième mandat. Nous allons dans Washington DC à collaborateur nous Jacqueline Bélizière pour nous plus bien comprendre décision radicale ça. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, un plaisir une autre fois encore. Merci parce qu'on est ensemble avec nous pour regarder depuis qu'au Washington DC, on a regardé aux ses yeux, nous avec oreilles. Nous on regardé pour nous donner Washington DC qui genre décision à prendre là sur question immigration, surtout question immigration qui a fait actualité dans ce moment là. Une situation qui est difficile en pile côté que 19 pays qui étaient déjà eux même en bas interdiction pour voyager, tant qu'au pays d'Haïti. Je ne dis nous joignent que l'administration de Donald Trump prend décision, Maison Blanche quand même, il prend décision pour le capable mettre 19 pays ça yo et non situation difficile. USCIS décision ça elle prend qui impact que gagne vraiment sur communauté immigrante et qui l'administration de Donald Trump là ouais que li capable imposer nous a dit suspension ça by communauté immigrante et notamment haïtiens qui gens ça qui gens well et qui gens ça raisonner dans Washington DC. Bon, dans Washington, tout le monde constate que c'est spécialiste, que c'est membre congrès, que c'est mon militant qui a goumé dans question immigration. Ils dit que c'est un niveau que l'administration s'apprend que moun pas jamais dans le système immigration. C'est une situation qui divise les experts, qui divise aussi les membres de la classe politique américaine. Effectivement, USCIS, qui c'est service immigration par bon ici, elle a publié une note qui, tant qu'on dit très bien, li gelé avenir des milliers d'immigrants. Motif que au bail, raison que l'administration Donald Trump la bail, c'est que son question de sécurité nationale et sécurité nationale là liée avec fusillade ça, vous mentionnez là, fusillade qui était faite dernièrement là dans Washington DC, tout près la Maison Blanche côté un ressortissant pays Afghanistan en parlant de Ramanullah Lakarnwal qui sont des jeunes garçons qui ont 29 ans et qui entré ici aux États-Unis en 2021. Fusillade ça qui prend la vie Sarah Beckstrom qui c'est un membre garde national et il blessé gravement un collègue en parlant de Andrew Wolf. Pour communauté haïtienne ici Valérie aux États-Unis, bagala vraiment grave et sérieusement grave. Premièrement, même gens avec ressortissants tout l'autre pays, pas gain asile qu'on y a. Pour le moment, il pas prend qu'une décision pour moun qui a demandé asile. Et nous connaissons que la communauté haïtienne gain un pile moun qui a demandé asile pour capable vivre légalement. Ici aux États-Unis, ils déjà aux États-Unis, mais ils veulent régulariser statut. Et il faut dire que depuis avant développement malouk ça, Franck Etienne a dit en développement effraïque, DHS, qui c'est le département de sécurité intérieure là, il était déjà fait connaître que TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, a fini 3 février 2026 à 11h59. Et il touché 350 000 Haïtiens environ. Deuxièmement, Valérie Kounia, yo gelé tout dossier haïtien qui était là pour ou bien qui était là pour résidence ou bien qui était dans processus pour venir naturaliser. Et de l'autre côté, ça qui pire là encore Valério, ça y aurait en français rétroactivité, mais c'est que USCIS non seulement il suspend question immigration pour 19 pays parmi eux Haïti, mais tout li annoncé réexamination complète sous statut ressortissant pays ça yo qui t'a entré aux États-Unis en 2021 ou bien 2021, on dit depuis janvier 2021 jusqu'à nos jours. Et nous ouais que ça a un rapport avec ressortissants afghans rentrés aux États-Unis en 2021 et décision prend c'est de 2021 jusqu'à nos jours. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gen moun qui te fini résidence sur 4 vet yo, et bien yo pral réexaminer pour yo qui jan te prendre.
dans quelles conditions vous te prendre? Est-ce que vraiment vous êtes capable toujours bénéficier de cadre de ça? Vous êtes refaire interview? Vous êtes revoyer dans l'autre section ça capable de garder si vous avez des doutes sur vous. Vous êtes même arrivé dans même déportation. N'a pas rappelé Valéo dans 19 pays ça d'abord 12 pays depuis en juin. Et l'administration a déjà pris une décision. Et on a parlé de Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan avec Yémen. Et il y a 7 lots pour une faire 19 là en parlant de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan, avec bien sûr Venezuela. Donc, mon situation qui est très compliquée et dans Washington DC même, grand pile militant qui viennent, gen réunion qu'a fait et dans plusieurs bureaux, gen plusieurs associations, question immigration, avocats immigration qui réuni et dans le congrès tout, ils ont commencé à penser à pencher sur lui, est-ce que vraiment décision ça que l'administration prend, est-ce que vraiment les répondent à la sécurité nationale tant qu'on yo dit là? Tout à fait. Comme excuse, alors nous dit excuse. Comme argument, nous dit plutôt pour nous correct. Il dit que, pays ça, citoyens pays ça, les ici aux États-Unis, yo dérangé sécurité nationale les États-Unis. Maintenant, qui logique qui gagne? Regardez pour le pays d'Haïti, non pas mis 19 pays ça qu'on saute cité là yo. Qui logique qui gagne? Puis tu mettre Haïti justement, puis yo mettez déjà dans la liste. Haïti dans la liste ça. Étant donné que pays d'Haïti, mes amis, a plus tard avec une crise humanitaire, avec une crise de sécurité qui est gravement grave. Nations Unies parlait de situation Haïti, si nous verrons les chiffres pour nous dire, plus passer 1,3 million de monde déplacés dans ce moment-là, plus passer 600 000 petits monde déplacés, il y en a des cas de réfugiés dans ce moment-là dans le pays d'Haïti à cause de violences gang et nous joignons tout insécurité à cap monter, plus passer 85% dans la capitale là, li en bas contrôle gang yo. Haïti dans liste pour qui ça et qui ça Washington dit qui fait que mettez Haïti sous liste ça, raison valable que peut-être tu as gagné. Bon, il y a Christy Nom qui c'est directrice, qui c'est responsable département DHS en parlant de département Homeland Security qui fait quoi que Haïti pour le moment il pas répondre à tout critère que normalement que tu choisi pour être capable de bénéficier de TPS là. Donc c'est une situation qui est très risquée pour la communauté haïtienne et à double, il y a un aspect double là-dedans. Et premièrement, il y a statut, mais deuxièmement, tout une question de émotion en tout. Et il y a des gens qui parlent de yota dit même anxiogène comme si mon envie gon peur que la vive et ici d'abord demande résidence campé, yo mette sous pause. Yo pas dit que yo pas bon résidence là ni yo pas ba ou. C'est tant que ta gon cassette ka pour là ou mette sous pause. Pause là veut dire que ou gen droit en l'autre moment ou peser pause là pour continuer jouer. Ou gen droit tout peser stop pour pas jouer encore du tout. Mais pour le moment ça autorité yo dit autorité yo dit que yo mette sous pause. Deuxièmement, gon l'autre bagarre encore, yo dou kon si ou te gon même femme qui t'arrive avant 2021, même problème dans tout. Problème ça vin fait que il affecte pays, il affecte famille parce que souvent de 2021 à nos jours, on pourra réexaminer encore même si il y a des gens en dedans famille qui est citoyen. Mais l'autre problème qui arrive à Valérie, c'est que pour pile monde sont controverses liées. Qui j'en fait les États-Unis? Bons amis pays d'Haïti dit-on. Pour la voyer moun tourner dans un pays que li estime que tant qu'on saute dit ou saute bay chiffre là côté que gang fait quelqu'un continue à simer la terre nous saute ouais ça le fait dans week-end dans Pont-Sondé et jusqu'à présent autorité haïtienne pour qu'on mesure même pour faire un bilan de exaction que gang yo fait moun boulé kay boulé machine boulé et puis deuxièmement département d'état lui-même li dit que américain pas aller dans pays ça. Li mette niveau dans niveau 4 qui sont niveau qui très élevé. Il dit si un américain en Haïti pas c'est pour entrer si vraiment le pas gon bagage essentiel que l'a fait. Et c'est dans pays ça que vous voulez retourner tout monde ça yo. Mais cependant gen moun qui gen opinion, moun surtout avocat immigration, moun yo les militants yo, droit de l'homme yo, yo dit que et question pour dire que c'est parce que gon problème de filtrage
comme si gens moun yo entré aux États-Unis, hein, et gouvernement dit que yo pas vraiment passé au peigne fin, et donc c'est ça qui fait qu'il a fait un pas filtrage. Mais gen moun qui dit que son politique cruelle, décision administration ton plan prend, les cibler des moun, gen des moun qui te gen qui te suivent chemin normal là, qui yo même gen papier légal yo. L'autre moun qui vient en 2021 à journée jodi a qui te passé par voie normale yo et qui yo même t'a pral gen résidence yo, qui gen résidence yo mais yo pral remettre toute bagay ça en question. Donc il vient yon problème. Et l'autre problème qui gagne encore Valério, c'est que l'autre par exemple ressortissant Afghanistan ça qui tirait sous deux gardes nationaux. Eh ben président vient mettre tout le monde ça yo dans même panier. C'est ça yo relé yon punition collective. Et je ne jodi a dans l'autre nouvelle, si n'a fait nouvelle, n'a pas que dans Minnesota, il y a un problème contre les gens qui descendent de Somalie. Et le président lui-même, il dit, il ne va pas passer par quatre chemins, il n'est pas diplomatique du tout là-dedans, il dit, c'est des fatras, c'est des gens qui sentis, c'est des gens qui... Donc, peut-être ça, il fait tout le monde Somalie, il mettait au même côté, il dit, pas besoin qu'on ait rien, Moussa Mounab dit, il pas les gens ça yo dans le pays, dit tout. Et dans Nouvelle-Orléans, ils font paquet de descente de liens. Dans Nouvelle-Orléans, côté que vraiment situation compliquée dans la question immigration, là on moun ressortissant étranger ou dans le pays, les États-Unis, situation compliquée, même si ou gagnez 4 vêtements ou même si vous avez résidence ou ouais qu'il y a parlé de réexamination. Donc ça veut dire que vraiment, les compliqué et en pile monde qui suivre l'histoire du système et immigration aux États-Unis, ils disent pourquoi jamais ça dans toute l'histoire pour une campagne aussi dure, aussi cruelle, aussi malouque, aussi effrayée contre ressortissants Valérie. Du jamais vu. C'est gros causé. N'a fini, Jacques Belizea, merci pour précision et certainement tout est précision, non seulement précision, mise en contexte ça qu'on fait pour nous qui permettent que un pile monde comprenne. N'a fini avec un dernier point que nous voulons rappeler pour vous qui capable qu'un pile monde inquiété sous lui. Là, et on va préciser le tout pour nous encore une fois Jacqueline, il s'agit de monde qui était entré après année 2021. Donc les pral examiner moun qui gen résidentiaux 4 vêtements green card c'est après 2021. Moun qui ont même gen statut demande qui a été fait après 2021, c'est moun sa yo qui concerné dans moment là. Est-ce que c'est ça de façon précise pour capable édifier moun yo? Oui, de façon précise, moun qui gen résidence entre 2021 jusqu'à nos jours, eh ben c'est yo qui pral gen ndaka di subi, on dit subi entre guillemets. Et vous pouvez subir réexamination. Vous pouvez regarder pour ouais tout processus là. Est-ce que le processus là a été bien suivi? Est-ce que agent qui te travaille sous qualité bien travaille? Et si vous avez des doutes, c'est pas si vous avez vraiment que un problème non, mais si vous avez des doutes, vous pouvez le voir dans l'autre pour vous même approfondir. Et lié décision ça lié parce que c'est moi qui fait arrangement parce que moi ouais que Ramanou la Kanoual et ressortissant et afghan, lui-même il était rentré aux États-Unis en 2021. Afghan. 2021. Il était rentré en 2021. Donc ça veut dire au point même année que il était rentré, à 2021 jusqu'à nos jours, tout le monde qui était une résidence dans le moment, eh ben tout yo pral passer dans réexamination et DHS département sécurité intérieure là, eh ben le pral faire passer à plusieurs niveaux. Premièrement, yo capable faire yo capable faire interview te faire yo pral refaire interview yo pral regarder toute pièce côté bail est-ce que pièce yo OK est-ce que vraiment processus là li te bien marché donc sinon eh ben si yo a des doutes yo pral voir dans l'autre section toujours dans département et sécurité intérieure là pour yo capable ouais est-ce que vraiment que eh ben yo capable ba ou for gagner résidence là toujours. Et si vous avez des doutes, et si vous joignez peut-être des PKD ou bien des crimes, eh bien, il y a mettre dans déportation et avec possibilité que vous voyez tourner dans le pays. Mais il faut dire, Valéo, ce n'est pas seulement haïtien que c'est ressortissant et on se parle de 19 pays. Ça. Tout à fait. Merci Jacqueline Belizea pour toute précision ça, éclaircissement ça que je souhaitais que l'auditoire Téléimage recevoir avec plaisir. Encore une fois, c'est un plaisir tout pour nous gagner sur le plateau Téléimage pour collaborer ensemble avec nous, pour nous informer, monde qui suivre qui branché sur Téléimage dans ce moment-là. Merci Jacqueline Belizea. Eh bien Valérie, c'est un plaisir pour me sur Téléimage, c'est un plaisir partagé.
et tant coup ou même aux yeux et Jabez News ou ses oreilles nous, et bien comme ça n'a fait même pareillement, yeux nous sous congrès, yeux nous sous la Maison Blanche, yeux nous sous toute institution régalienne par ici pour nous capables de faire des amis téléspectateurs téléimages toujours bien informés sur ce qui a passé dans Washington DC qui c'est capitale fédérale des États-Unis. Merci Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur. Nous, depuis Washington DC, nous sommes gardés ensemble avec Jacqueline Bélizière. Situation, ça à côté que toute application pour immigration dans le pays États-Unis, est bloqué dans ce moment-là. Kounia là, nous allons parler de 4 identités réelles. L'administration sécurité transport États-Unis, ça veut dire les TSA, t'es annoncé que si on peut voyager et pour arriver dans l'aéroport sans une carte d'identité réelle, on peut obligé payer un frais de $45. Responsable TSA a déclaré que n'importe monde qui a voyagé sans une carte d'identité réelle et puis qui paye frais $45, tu dois aller sur le site web ça qui c'est tsa.gov. tsa.gov, côté que vous capable de suivre instruction pour vérifier l'identité et puis ensuite payer frais $45 ça. Mesure ça pourra entrer en vigueur dans date 1er février 2026. Administration sécurité transport États-Unis TSA a précisé que l'argent collecté après utilisé pour couvrir dépenses administratives et technologie qui est associée à programme vérification identité ça. Agence a dit que désormais, il y a pas identifier identité tout le monde qui prend avion voyager à travers les États-Unis. TSA a mis accent tout que il a assuré que ces voyageurs qui payent frais $45 ça yo qui pourra voyager qui ka voyager. Agence fédérale a noté que à peu près 94% voyageurs ont déjà possédé une carte d'identité réelle ou soit une autre forme d'identification qui est acceptable par agence ça qui est les TSA. Donc si vous fait 4 d'identité réelle ou et ben là pour voyager on va obligé de payer un frais de $45. Une autre bonne actualité a juge la bail l'ordre pour mettre restrictions sur arrestation immigrants dans la capitale pays qui c'est Washington DC. Arrestation immigrants tout partout dans la capitale pays sans mandat, c'est un problème pour un juge fédéral qui bloquait l'administration de Donald Trump justement, qui te bail agence immigration tout pouvoir puis on fait arrestation ça yo sous prétexte que sans mandat d'abord et sous prétexte que moun ça yo yo arrêté yo parce que yo représenté un risque pour les États-Unis. C'est juste district américain ça qui est Beryl Howell dans Washington DC qui t'a accordé un ordre préliminaire à groupe Liberté civile avec droit immigrants qui t'a demandé un procès contre département sécurité interne États-Unis justement. Avocat groupe cap défendre droit immigrants te fait valoir que officier fédéral souvent y a fait patrouille et puis mettait poste contrôle dans la rue dans Washington DC dans quartier qui gagne une grosse quantité immigrants latinos et puis ensuite yo campé yo et puis yo arrêté moun sa yo sans discrimination. Je ne dis mener devant la justice et juge l'a dit li obligé camper Donald Trump pour pas bail autorité à agent immigration yo puis arrêter moun sous prétexte que moun sa yo yo indésirable et yo pas bon pour les États-Unis. Une bonne actualité à fois ça, toujours Donald Trump fois ça attaquer communauté somalienne yo qui vivent dans état Minnesota avec parole piquée avec une politique d'endur, li campé en d'endur contre communauté ça fois ça c'est la communauté somalienne que Donald Trump a attaqué. Dans le moment que l'autorité fédérale a planifié une opération application immigration qui ciblait justement État Minnesota, un État côté que gagne une concentration immigrants qui sorti dans le pays Somalie qui vivent illégalement aux États-Unis. Eh bien, le président Donald Trump, ensemble avec gros officiels liés, a critiqué la communauté somalie qui vit Minnesota justement. Critique Donald Trump a attiré l'attention sur les immigrants qui sorti dans le pays Afrique de l'Est qui ravagé par la guerre. Minnesota a une plus grosse population somalie américaine qui vivent là-dedans avec à peu près 84 000 résidents dans la zone Minneapolis, dans Saint-Paul, une zone qui est Saint-Paul, dans Minneapolis. Leader local somalien et allié a fait résistance contre Donald Trump, contre plan que Donald Trump gagne et contre accusation pour rendre la communauté responsable en général pour fraude qui sont passées là dans un programme politique l'État, un programme public, côté que, moun qui recevoir aide l'État, yo dit majorité nan yo c'est somalien qui yo fait magouille puis yo joindre programme ça que l'État a bail dans Minnesota. C'est comme ça cause aille gen parole piment bouc que président Donald Trump lancé contre communauté somalienne ça qui vivent ici aux États-Unis d'après ça dit illégalement. Nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle là. Les nous retourner nous allons parler de décret électoral là qui est adopté par conseil municipal avec Blaise Peterson certainement qui va rejoindre nous pour nous garder situation ça de plus près pour nous allons faire politique puisque il y a finalement calendrier électoral là pour sortir très bientôt d'après ça quelques sources fait nous connaît. Nous allons tout dans ville au Cap Haïtien côté nous allons regarder un incident un assassinat qui était fait
dans ville au Cap là avec collaborateurs sous place Aurelius et Hans. Et puis pendant une visite dans Port-au-Prince, secrétaire général Albert Ramden t'est rencontré à conseil transition présidentielle là mardi qui s'est passé là. Donc mardi hier concernant élection dans le pays d'Haïti. Grand point si là nous va regarder ensemble avec vous après pause là et là nous retourner nous va développer ensemble avec vous. Dans ce moment là nous va observer pause là et une autre fois encore n'a rappelé que pause là c'est pour annoncer répéter et rappeler que bulletin nouvelle ça li possible grâce à sponsors qui ont même compris le travail qu'on a fait et on met tête ensemble pour capable permettre ou joindre bulletin nouvelle ça quel que soit côtoyer qu'on brancher ou regarder bulletin nouvelle ça sous télé image. Sponsor ça nous va le rappeler qui est sur et au même tout sous ta remet un sponsor officiel de bulletin nouvelle télé image au capable toujours les équipe télé image là dans 516 805 23 18 téléimage qui disposait passer message publicitaire pour vous à travers bulletin nouvelle ça qu'un pile monde garder à travers le monde et certainement à travers différentes autres plateformes qui retransmettent bulletin nouvelle ça. Sponsor yo puis gros dans yo c'est la parfumerie de Barbara qui est située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. La parfumerie de Barbara, il y a un site internet qu'on va regarder là, c'est www.barbarasperfumes.com. Vous êtes capable d'aller là pour joindre de très bons parfums français, s'il vous plaît. C'est du français à la parfumerie de Barbara, puisque produit soutien en majorité dans le pays la France et en Europe. Vous avez des produits français, des parfums français, de bons parfums français, parfums de grandes marques, de grands designers français et européens pour hommes, femmes et enfants. Vous avez tous des produits pour cheveux, certainement, mesdames, produit pour faire racines cheveux nous pousser, eh bien, était bien solide, bien jambes, n'est-ce pas? Produit capable d'améliorer cuir chevelu nous avec cheveux, capable d'améliorer, leur utiliser produits ça, qui fait dans les laboratoires, dans la ville de Paris, ça nous pas oublier tout des produits qu'on a habitué à servir ensemble avec eux. Notamment, eh bien, les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal qui est disponible à la parfumerie de Barbara, où on joindre tous les produits bien-être, toute qualité bien-être, toute couleur bien-être. Sans ne pas oublier tous les produits Mont-Saint-Michel, toute qualité et certainement toute couleur produits Mont-Saint-Michel, qui est très très populaire, très prisé à la parfumerie de Barbara. Les parfums Mon Rêve et certainement le parfum Pompéi et plusieurs autres parfums qui sont certainement typiques à ça que nous-mêmes haïtiens nous qu'on utilisé. À la parfumerie de Barbara, on a besoin de tout de très bons savons français. Le savon Mon Savon, les savons Rouge et Galet, les déodorants français, toute une variété de déodorants français pour qu'ils nous frais messieurs dames. Et ça ne pas oublier tout la poudre bourgeois, miel sauvage à la parfumerie de Barbara. Et puis pour une fête qui a privé là, puisque nous en fin d'année, c'est belle fête qui peut arriver, si c'est anniversaire au monde, si certainement c'est célébration, fête de fin d'année, vous voulez offrir un cadeau, il a fait belle fête dans le travail, ou capable de porter un cadeau, un bel cadeau qui gagne dans la figure, qui quand même permettre ou paraître belle. Cadeau qui est quand même très prestigieux. Nous proposons des paniers de cadeaux de la parfumerie de Barbara, que Barbara prépare spécialement pour vous, avec de très bons parfums là-dedans, des produits français que, évidemment, moun quoi bail panier cadeau ça, l'a découvrir, l'a vraiment satisfait. De bons cadeaux à offrir à la parfumerie de Barbara. Ou bien un panier cadeau qui est très populaire, c'est panier cadeau ça qui fait avec tous les produits Fenjal là-dedans. Tous les produits Fenjal là-dedans et ou bien panier cadeau ça disponible à la parfumerie de Barbara. Ou bien aller sur site internet, encore une fois, www.barbarasperfumes.com sous page joindre soit chercher à rappeler ou capable toujours marcher téléphone nous et puis relais Barbara dans 516 805 23 18 la parfumerie de Barbara c'est Capital Parfum ici aux États-Unis ou capable évidemment déjà commander par téléphone ou bien sur site internet là puis coup de prend devant pour pendant fête là et bien ou capable joindre ça commander ou joindre en 2-3 jours dans papote la caillou. Encore une fois, la parfumerie de Barbara c'est une plus gros sponsor nous mais il y a l'autre toujours nous pas rappeler qui est sûr. N'a proposé n'a pris tout net à l'heure comme ça. Bulletin nouvelle ça qu'on a regardé là sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme affiliée yo possible grâce à support la parfumerie de Barbara 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island pour toute qualité parfum français authentique original produits pour cheveux produits cosmétiques produits Fenjal produits bien-être produits Mont-Saint-Michel savon avec déodorant français visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 23 18. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité fête, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York.
pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça yo comprendre et aussi porter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête yo ensemble pour yo offrir yo bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image bonne pour informer, éduquer, divertir. Les paniers cadeaux sont déjà prêts et vous attendent à la parfumerie de Barbara pour ces fêtes de fin d'année. Gift baskets for boys and for girls are ready with the best French perfumes at la parfumerie de Barbara. Dans panier cadeau ça, moun wap baylia a bien joindre et c'est un cadeau qui fait moun sa comprendre qui jon bal valeur. Gros marque parfum français, produit pour faire visage ou belle, produit pour faire cheveux nous belles mesdames, déodorant français, crème qui préparé dans laboratoire français pour faire pour nous belles messieurs dames, poudre bourgeois, toute qualité, toute couleur bien-être, toute gamme produits Fenjal, ensemble avec belles accessoires beauté, bijoux, produits pour manicure, pédicure. C'est tout ça n'a besoin. Notre panier cadeau, la parfumerie de Barbara. Hurry up, the gift baskets don't last and they go fast. Chaque panier cadeau ça est différent une de l'autre. Préparé avec beaucoup de soins par Barbara, ces paniers cadeaux sont idéaux à offrir pour ces fêtes de fin d'année, pour la fête de Noël et du Nouvel An. Pour moun nan travail nous, boss nous, superviseur nous, amis ménage, ti boubout nous, sans nous pas oublier madame nous messieurs, méritez un bel panier cadeau de la parfumerie de Barbara pour fête fin d'année ça. Seulement pied coup de près devant, relais depuis qu'on y a là dans 516 805 23 18 516 805 23 18. Placez commande basket nous ou bien passez visiter dans 1935 Grande Avenue dans Baldwin Long Island. Mes amis faites l'arrivée sous nous, pas perdre du temps dans mall, camper dans ligne, à supporter étranger, moun qui pas me connaît, vinn supporter famille pas nous, moun pas nous, haïtien pareil nous. La parfumerie de Barbara. So don't waste time. Do your Christmas shopping at La Parfumerie de Barbara. Call right now to order your gift baskets at 516-805-2318 or stop by at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. La Parfumerie de Barbara is waiting for you for your Christmas shopping. Merry Christmas from La Parfumerie de Barbara. New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer porter. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour. Pour dîner, qui mange les guides. Qui vaut la langue. Si les pays poissons, vous connaissez frites à la parole. L'on dit goûter ce restaurant. Ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pain plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous fait catering tout ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Et moi c'est Valerio Saint-Louis. Et voilà, nous avons branché sous téléimage pendant bulletin nouvelle. Nous, je t'ai annoncé, nous pourrons aller voir ça dans la ville au Cap-Haïtien, côté que nous avons rejoindre correspondant permanent dans la ville au Cap-Haïtien, dans notre pays, mais particulièrement au Cap-Haïtien, Aurelius Ernst, qui pourra parler nous d'un incident qui est arrivé, il semblerait hier, en allant dans la ville au Cap-Haïtien. Nous ensemble avec Aurelius Ernst via téléphone. Aurelius Ernst, bonsoir. Bonsoir, M. Valerio, bonsoir à tous les amis et donc internautes à Koussi qui connectent nous. Et dans le sens, c'est un plaisir pour capable participer donc à travers téléimage, mais chaque nouvelle après-midi là. Très bien, dis-nous, nous update de incidents qui arrivé dans Ville au Cap. Qui s'est lié exactement? De quoi est-ce qu'il s'agit? Qui s'est passé hier soir dans Ville au Cap? T'as semblé t'as un assassinat, t'as tué quelques monde dans Ville au Cap, nous détails. Alors, faut que nous disions, Valérie Saint-Louis s'est confirmé dans Ville au Cap haïtien, hier il était environ 7 heures.
côté que il y a deux individus donc mal intentionnés et qui pas arrivé identifiés jusqu'à cette présente minute, côté que la police dans le Cap haïtien encore plusieurs instances tiens ce que vous capable mener une enquête de ça qui arrivé hier soir à travers ville au Cap, une dame qui est âgée de 55 ans donc non lycée Venante Merveille qui a assassiné hier mardi 2 décembre 2025 là, eh bien c'est non pharmacie que l'État vend à la rue de œuf. Donc ça et donc faut que nous dit li pour côté aller la Kaili et victime là, il était parlé avec la presse, ça fait un bon bout de temps. Il était demandé aide bon côté mesdames yo, bon côté OPC, donc un paquet d'institutions pour lequel il était déjà recevoir en pile menace. Eh bien, environ 7 heures, donc il est arrivé perdu la vie. Mais il y a une fillette qui est âgée de 14 ans qui était assistée. Et c'est ça, pour des raisons, nous partions ce que nous sommes capables d'accorder nous parce que elle est encore petit par rapport de l'âge. Donc, c'est ça qui vient ce soir dans le ville Cap haïtien, plus précisément à la rue de œuf. OK. Vous précisez côté incident passé, mais vous parlez de incident, racontez-nous incident encore, peut-être pas bien entendu. Qui s'acrivait dame ça, ou dit que vous assassiné lui, et dans quelles conditions, ou dit que c'est des gens mal intentionnés, des gens qui ne pas arriver à identifier. Incident, qui incident exactement? C'est tiré sous dame nan, vous assassiné qui Jean et comment ça t'est passé? Jean que nous te dit auparavant, donc c'est que dame là lui-même, lui âgé de 55 ans, qui s'est vu notre merveille, qui c'est Moun Robia. Hier soir, dans les deux œufs Cap haïtien, il recevoir des projectiles. C'est plusieurs projectiles que il recevoir. Et bon côté individu qui est mal intentionné, mais dame ça, il était déjà pour recevoir des menaces. Il était parlé avec la presse locale et il était porté plusieurs plaintes. Bon côté instances concernées. Et donc, il était porté plainte bon côté au PC. Il était porté plainte dans le tribunal et dame ça, il y a un procès que était affecté là-dedans, pour que était arrivé à gagner procès là. Mais raison d'autre qui fait dame ça, il est arrivé à perdre la ville même, c'est parce que il était gagné Marie-Li arrivé à perdre la ville et Marie a gagné un ensemble de biens. Donc c'est que tu as un petit problème familial. Donc c'est problème ça qui a couché avec toute dérive si là yo et que dame là lui-même lui arrivé perdu la vie par rapport de biens qui ont été gagnés et quand écoute il t'a fait pharmacien il était en discussion donc c'est par rapport de discussion c'est là yo qui fait que dame là lui-même lui arrivé perdu la vie donc elle gagné des noms qui cités donc nous même nous pas citer non ça que nous pouvons en quelque sorte vraiment vérifier. Donc, est-ce que c'est vrai ou encore est-ce que c'est des informations qui peuvent confirmer? Mais selon les détails que nous gagnons, donc tout ça est par rapport de ça qu'a parlé dans l'arrière en termes de rumeurs. Donc, nous avons quitté la justice lui-même, fait travail pour nous connaître qui ça bagaille là. Okay, très bien, justement, c'est ça le travail-là. Alors, nous comprenons très bien qu'on y a là, les plus précis, les plus clairs, c'est peut-être une question de biens qui t'a discuté. Et hier soir, dame ça, et des mondes armés, non identifiés, arrivés tirer. Et ça passait hier soir. Ça fait plusieurs mois que dame là lui-même est allé dans le tribunal avec monde qui fait partie de famille, monsieur était ensemble avec là, il était arrivé gagner pour cela. Eh bien, dame là lui-même était toujours dit la recevoir menace, il parlait à travers la presse et donc et puis hier soir donc c'est la molly, mais comme témoin tu as un petit petit qui était âgé de 14 ans qui t'a assisté scène. OK. Et témoin côté témoin Kounia là, est-ce qu'au moins si petit ça, jeune Simon ça qui assisté scène d'ailleurs qui traumatisé Kounia là après que soit gardé on scène pour ça. Hier soir ça passé. Qui côté lié est-ce que la sécurité, est-ce que la police au moins balle protection? Bon, généralement, selon les données que nous gagnons, donc la police en quelque sorte baille de protection et c'est ça qui fait que nous gagnons, nous partir à ce que nous sommes capables de citer
et parce que il est encore petit. Mais c'était juge de paix Edna avait bien aimé, c'est le même qui t'a fait constat légal là, et déjà il y a une enquête qui déjà là pour connaître qui est-ce qui commet action là, j'ai que nous te dit le préalable là, mais il y a des noms qui acceptés, mais en tant que journaliste, nous pas qu'à citer nous sans que la justice lui-même li poko mener enquête. Mais il y a des autorités que nous avons citées en termes de rumeurs. Très bien, merci pour ça. Très bien. Aurélis Ernst, ou sous place, ou ses yeux, nous, avec oreilles, nous, dans la ville au Cap, voilà qu'un incident arrivé hier soir, et je veux dire, on a rapporté, nous, qui ont un incident avec un pile d'état, un pile précision, et merci pour le professionnalisme. Journaliste, justement, il n'y a pas qu'à avoir une information, ni citer des noms sans que pas gain, eh bien, évidence avec preuve qui pour confirmer information ça. Merci encore une fois, Ernst Aurélis, depuis au Cap haïtien. Merci Valérie Saint-Louis, merci à tous les amis Téléimage et Messac Nouvelle. Donc nous sommes contents ensemble avec nous dans l'édition ça. Et moi c'est Valérie Saint-Louis. Décret électoral là adopté par Conseil municipal après plusieurs semaines d'incertitude avec discussion qui t'a fait Conseil transition présidentielle qui a été finalement adopté décret électoral là. Pour nous garder ensemble conséquences décision ça, n'a recevoir journaliste collaborateur nous Blaise Peterson qui dit même pour regarder ensemble avec nous. Blaise, dis-nous exactement qui contexte adoption décret électoral là. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec tous les amis internautes téléimageurs. C'est un plaisir pour nous capables de garder, encore analyser. Ça qui est comme point d'actualité dans le pays d'Haïti, j'en dis tout à l'heure, c'est que lundi 1er décembre, non, tu as un conseil des ministres pour te dire bien gagner présence différents conseils présidents, mais tu avec premier ministre et ministre qui dans le gouvernement physiquement dirigé, qui réalisait un conseil des ministres et dans le conseil des ministres, ils arrivé à adopter ça n'est projet loi électorale mais qui connaît qui vini ça n'est une loi électorale et loi électorale ça qui censé pral bay un cadre légal et juridique avec un conseil électoral provisoire pour capable organiser élection d'un pays déjà selon ça qui dit c'est on doit avancer qui fait bon côté et KEP et KPT si capable répéter parole de ou ensemble de acteurs bien que Guénéo qui déjà commencé à réagir si nous capable dire c'est ça qui est l'actualité par rapport avec causé et adoption et loi électorale que KPT à lui-même, l'État en entier, dans le plus haut niveau, arrivé à adopter lundi 1er décembre. Non, un moment qui était important, puisque dans la démarche électorale, là, ça, c'est la première étape, là, on nous dit. Donc, en Conseil des ministres, il a adopté et décret, finalement, Conseil de transition présidentielle, la KPTA, qui finalement a adopté décret électoral, ça. Pour que ça, d'après l'adoption, ça, pour que ça soit aussi important. Parce que dans ce moment-là, nous connaissons, tu gagnes quand même chez Répite, et nous allons parler de ça tout à l'heure comme ça, entre membres KPTE, nous connaissons, nous avons sorti qui était fait en différents membres, nous avons par exemple, membre Fritz Alphonse Jean qui était parlé, qui ne sont pas dans le conseil des ministres, ça nous dit, côté qui a été fait adoption des créas. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais pour qui ça est aussi important comme ça, Blaise? Alors, selon ça qui dit, bon côté de conseiller président et puis chef gouvernement fils et de ministres dans le pouvoir, je dis que jeudi, un pays a besoin d'élection. Parce que déjà, pendant des années, parce qu'une dizaine d'années, pas jamais d'élection d'un pays, mais qui donc, pays arrivé dans un moment pour capable d'élection. Mettez sous ça, mais KPTA qui c'est conseil présidentiel transition, dans accord 3 avril que le signé, qui était mandat tabout 7 février qui a venu là, mais dans mission que le gain en dedans accord ça, parmi ensemble points que le gain comme mission, c'est arriver organiser l'élection. Qui donc, il y a déjà, mais KPTA qui pape là, et gouvernement physique lui-même, tout qui sont gouvernement de transition, mais qui gagne ensemble de pouvoir légitime, il y a un ensemble de actions qui sont pas capable de poser, il est jugé nécessaire pour l'élection. Et encore tout pour retirer pays, mais sous question période transitoire, parce que déjà, et presque 4 l'année, 5 l'année selon ça qui dit, bon côté autorité qui dans l'État Kounia, pour capable doter pays de un pouvoir légitime, de président, de premier ministre, de ministre, de sénateur, disons bien, député en entier, renouveler personnel politique haïtien, parce que déjà trop duré pendant 10 ans, pas jamais élection d'un pays, ça veut dire que l'État pas qu'à fonctionner dans la normalité, et je dis encore que pour permettre que l'État capable de retourner fonctionner comme ça droit en un pays,
faut qu'il y ait une élection qui est organisée. C'est ça que fait acteurs et l'État en entier, KPT, et puis le gouvernement Fisemeyan, ils ont jugé l'important pour retirer le pays dans la période transitoire. Ça. Très bien, Blaise. Et Kounia, nous allons parler de conséquences immédiates d'abord de l'adoption décret électoral ça, et par rapport à la prochaine étape qui t'a supposé prendre. Qui prochaine étape et certainement qui conséquences que ça gagne immédiatement à la prochaine étape ça yo. Eh bien, d'abord, si on regarde les questions conséquences immédiates, c'est que je dis, avec l'adoption loi électorale, l'idée déjà limité pouvoir KPT. Parce que pas oublier KPT, une fois que la loi est publiée dans le moniteur, bien publié, mais KPT lui-même en entier, il est censé ne pas avoir trop intérêt pour l'été. Parce que là, la loi est publiée, il peut engager le gouvernement physiquement dirigé pour le capable d'organiser l'élection dans le pays. Donc ça déjà, une conséquence immédiate. Peut-être que les gens sont capables de trouver que c'est une conséquence positive ou bien négative, mais pour un peu le monde trouver que avec KPT qui les mêmes jeudi là, il n'est pas capable d'initier à fond dans cause d'élection parce que c'est pas lui-même qui en soi prêt gagner charge organiser l'élection de pays, c'est plutôt gouvernement Fisemeyan, c'est déjà une conséquence immédiate qui censé limiter et qui voulait montrer trop clair que KPT à lui-même déjà l'a préparé la plier bagage, la marée paquet, selon ça, mon dit, selon ça qu'il dit, dans la 7 février pour y aller. Kounia, on nous regarde tout. Qui va la prochaine étape, qui va le faire? Eh bien, prochaine étape, n'a pas l'autre que, un calendrier électoral. Lundi calendrier électoral, c'est lui qui pourra gagner ensemble de activités électorales qui pourra organiser. Parce que, pour la période, ça les registres électoraux, pour la période inscription candidat, pour la période campagne candidat, pour la période question et comptage et bulletin de vote, pour la période contestation, pour la période, tout ça, il pourra l'entrer en deux dans le calendrier électoral. Et ceci dit, c'est pas comme si un calendrier qui pourra publier seulement en fonction de date, mais calendrier pourra gagner chaque date pendant telle période, mais qui activité qui a gagné la donne. Depuis l'étape qui était là, c'est pour l'étape publication calendrier électoral. Pendant que monsieur est certain que dans le calendrier ça, selon ça que KEP en lui-même, qui c'est conseil électoral provisoire déjà mis dehors, il est déjà prévoir et mois de mars, cap 2026 non, pour arriver mois d'août, c'est intervalle ça qui ça c'est calquembe pour question campagne candidat yo. Premier tour élection t'a organisé d'ici mois d'août et deuxième tour t'a organisé d'ici mois décembre et pour permettre que en février 2027 selon Jean-Pierre pour permettre que moun cap élu comme président ou bien comme président payant pour capable prêter serment national ou bien village d'accueil, c'est ça en grosso modo, capable dire qui pral gagner en deux de calendrier électoral là qui c'est deuxième étape et qui c'est étape qui est plus important après et projet alors pour après loi électorale qui est déjà adoptée et même t'as dit publié dans le moniteur, c'est ça que nous apprenons. Tout à fait. Décret loi électorale là qui passé dans le Conseil des ministres, c'est-à-dire yo adopté qu'on est à publication dans le moniteur et puis prochaine étape là on se parler là, on se parler de calendrier électoral là qui veut dire que lancement carrément course électorale là eh bien campagne électorale a supposé commencer d'après calendrier électoral à partir du 15 mars 2026. Premier tour élection eux-mêmes yo prévoit pour date 30 août 2026. Publication résultat final yo eh bien premier tour il prévoit pour date 3 octobre 2026, c'est ça que nous qui vient là, qui est gagné dans le calendrier électoral ça. Mon calendrier électoral qui déjà et à l'horizon, n'a dit ça sous réserve, il a déjà calculé là à peu près plus passé 200 partis politiques là qui déjà a chauffé souvent. Il dit même il a chauffé, il a intention, il a intention de participer dans l'élection ça yo, là on va le faire dans le pays d'Haïti. Nous comprenons l'adoption et décret électoral là, nous tout pour le gagner comme prochaine étape. Nous prenons la calendrier électoral là, tout ça fait malgré absence quelques conseillers en dedans et nous avons dit adoption et décret puisque c'est un conseil des ministres et nous avons que il y a des conseillers présidentiels qui partent là. Notamment nous avons dit que nous visiblement nous avons remarqué absence li. Il s'agit du conseiller Fritz Alphonse Jean qui d'ailleurs était très clair dans la position li pas il semble chita trop collé avec messieurs actuels à la enfin coordonnateur, notamment coordonnateur et conseil là, qui c'est Laurent Saint-Cyr, nous capables de dire. Selon une interview d'ailleurs que le débat était l'image. Est-ce que ça mettait doute quand même dans la légitimité du processus là? Est-ce que ça veut dire que le processus ça, si pas quelques dans conseiller, puisque c'est 9 conseillers. Donc c'est eux tous qui pouta chita, qui pouta dit bon, yo d'accord, yo recevoir et décret et yo d'accord, yo approuvé. Est-ce que ça a créé une illégitimité dans le processus là?
d'après ça que nous-mêmes nous apprenons et qui sortit bon côté conseil et bon côté gouvernement, mais il pas créé ça illégitime, alors on capable de dire illégitimité dans la question ça, puisque et il a trouvé que c'est vrai qu'il y a absence plaisir conseiller dans 4 conseils des ministres, mais par rapport avec majorité à qui les mêmes qui étaient présents, qui étaient là, mais mettez avec premier ministre, mettez avec ministre qui dans le gouvernement, il pas créé ça illégitimité par rapport avec question ça. Donc je dis là, par rapport avec ça, mon a dit, bien que il y ait des acteurs qui ont même tout, qui réagissent pour dire que, et si me prend bon, comment parler de ça, si on est à coup, Claude Joseph, qui est le même représentant dans le capital, bien que nous connaissons, t'as dit que par exemple, il y a un divorce entre les mêmes avec le représentant dans le capital, mais après que, monsieur qui t'a parlé sur station sœur, il dit que, il qualifié adoption décret électoral, qui je dis avec une loi électorale, comme un coup d'État. Pour selon les mêmes, pour me répéter pas que je dis, parce que il dit que tout ça capte comme de grandes décisions au sein de conseil là, mais il doit passer avec une majorité 5/7, puisque c'est ça négocié discuté entre eux en dedans KP a disons bien, mais puisque Kounia li jugé que mais pas ça les vote 5/7 là qui vous permettre que décret électoral la vinn jeudi à ou loi électorale côté que exécutif là adopté et même publié dans le moniteur, monsieur fait trouver que c'est on ça les coup d'État. Mais qu'on y a là, selon ça que nous-mêmes nous apprenons et nous garder et nous apprenons bon côté, surtout de monde qui est dedans et KPTA et bon côté gouvernement, il dit que pas aucun de ça n'est illégitimité de ça opposé comme action. S'il te gagne, je dis, nous alors selon ça que nous gagnons comme réaction et en pile qui parlait, nous jouons et conseiller Frinel Joseph, qui lui-même c'est conseiller qui est responsable chantier électoral en dedans KPTA, ou après que une fois que décret a adopté, ou après les s'allier décision ça, nous en même temps au conseiller Smith Augustin, qui lui-même les s'allier décision ça, et presque tout l'autre conseiller yo sali décision ça qui prend pour adopter pour adopter décret électoral. Si que l'était posé au problème illégitimité par rapport avec ça que monsieur t'es signé entre eux majorité 5/7 là, monsieur certain d'après ça que nous-mêmes nous lit et nous apprendre, ensemble de réactions qui sortent de côté de le conseiller ça yo pas t'a fait parce que t'as connaît que décision prend li pas légitime. C'est parce que pour eux même décision prend même les té absence ou ensemble de notre conseiller, le cas de Fritz Alphonse Jean et de l'autre conseiller qui pas présent dans le conseil des ministres et parce que que ça va causer problème, la majorité était présente à travers le conseil des ministres, ils prend décision en majorité avec 2 têtes exécutives là, ils ont adopté, les passé et c'est ça selon c'est ça qui dit bon côté et reste conseiller président et bon côté du gouvernement. Tout à fait, nous comprenons ça. Et vous sautez parler de réaction justement et un leader Claude Joseph qui parlait de majorité que tu as supposé gagner pour être capable de légitimiser l'adoption et décret électoral là, bien que nous t'ai remarqué absence et conseiller Fritz Alphonse Jean, conseiller Edgar Leblanc-Fils et conseiller Leslie Voltaire eux-mêmes étaient absents. L'adoption a été faite quand même en conseil des ministres. Et le Premier ministre lui-même, tu mettais accent que l'adoption, ça, ils sont gros étapes décisives pour avancer vers les élections. Donc, ils ont même considéré que l'illégal, l'illégitime, pendant que l'autre bois qui lui-même dit que le pas légitime, parce que si vous regardez vraiment, c'est 7 conseillers, il y a 9 conseillers, donc il y a 2 qui sont observateurs, nous étions 7. Donc, tu as supposé qu'on balance, et nous avons 4 contre 3, et 3 absents, et 4 qui eux-mêmes recevoir des décrets qui adoptent. C'est comme ça la question. Et donc là, c'est le grand débat. Mais de toute façon, en avancé, puisque nous-mêmes n'avons pas observé et nous pas vraiment fait analyse, n'a pas rapporté qui j'en sais. Donc, parce que c'est ça la situation. Maintenant, je répète ça qui gagne entre conseillers. Nous avons remarqué avec absence 3 conseillers. Ça, donc, c'est 3 conseillers qui, eux-mêmes, dans certains temps, ils ont été en démarche, ils ont mené pour être capable de remplacer, révoquer même Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Nous voyons que c'est eux-mêmes qui ne sont pas présents, notamment dans le Conseil des ministres. Ils ne sont pas présents tout pour l'adoption décret électoral là, qui soit qu'on comme réaction qui gagne sous terrain là, dans ce moment-là, qui dernière actualité qui gagne. Dans Chiré Pizza, côté que, n'a précisé tout, à travers une interview d'ailleurs que nous avons avec Fritz Alphonse Jean lui-même, il t'a parlé de, on nous dit ambassade, avec certainement chargé d'affaires américain, ambassade Canada, qui t'a fourré bouche dans la question, qui t'a fait pression sur lui-même et l'autre conseiller, pour eux-mêmes, ils ne sont pas capables d'arriver à révoquer et pour le ministre Alex Didier Fils-Aimé. Je dis à qui j'en sais, on font peut-être un brasser l'idée pour nous, qui ça gagne souterrain comme réaction et qui genre situation ça a développé dans le moment.
Bon, jusqu'à présent, situation qui est, on dit, conflit qui existait au sein de KPTA même et entre deux conseils et puis PM Alex Didier Fils-Aimé. Et il a toujours été tendu, toujours été choqué, tout le monde connaît là. Côté que gagné conseiller Fritz Alphonse, monsieur qui a fait une tournée médiatique, nous capables de voir ça parce que et côté que monsieur était passé sur plusieurs plateformes, plusieurs médias en Haïti, et il était passé sur plateforme ou même Valéo Téléimage, et c'est presque même réaction en termes de bon côté et Fritz Alphonse Jean, qui donc ça veut dire que en pas changé en termes de torchon caboulé entre conseiller Fritz Alphonse Jean et PM Alex Didier Fils-Aimé et de on dit coordonnateur capitaine qui c'est Laurent Cécile. Et de même toujours de dire dans le conseil des ministres qui est organisé lundi 1er décembre, eh bien, il est clair que un peu mon journaliste capable de remarquer et acteur politique capable de remarquer par des présences, trois conseillers qui, je te dis là, c'est Fritz Alphonse Jean, représentant à Montana, et Edgar Lubafis, représentant le 30 janvier, Leslie Voltaire, représentant Formula Valas. Qui ça qui expliquait absence trois messieurs Sayo? Encore, nous-mêmes comme journalistes, ou même Valério, nous pas qu'à spéculer, vraie raison, hein? Mais si nous gardons sous déclaration et sous position qui est déjà pris bon côté Fritz Alphonse Jean, et après, on dit, soit comportement chargé d'affaires américain et ambassadeur canadien, selon ça, Fritz Alphonse Jean lui-même, t'es révélé dans le point de presse ou bien à travers des messages qui te prend la rue, lui montrer à clair que c'est ça que t'as à la base qui t'a expliqué que je dis, hein, pas de présence sur monsieur Sayo. Et je dis, en tout cas, le monde qui clairement connaît que nous-mêmes, comme journalistes, nous connaissons que, et, une majorité, alors, pas dire majorité sexuelle là, non, mais, il y a plusieurs conseillers, trois, comme je dis là, ils étaient déjà manifesté de bonne volonté, on dit Edgar, Fritz Alphonse, Leslie Voltaire, c'est ça qui nous apprennent. Trois messieurs Sao ont déjà manifesté volonté pour limoger ou bien révoquer Alex Didier Fils-Aimé. Et ça qui mettait gros conflit dans le temps, même collègues, KPT, conseillers, c'est peut-être des réseaux qui visibles. Et je dis, qui a analysé dans les médias traditionnels en Haïti, qui a analysé sur différentes plateformes et parmi les téléimages, côté que nous-mêmes, nous, acteurs, je dis, c'est ça qui explique que, eh bien, on dit absence, trois messieurs Sao, mais nous ne pas dire plus que ça parce que il y a des données que nous-mêmes nous pas gagner. Mais comment que acteurs eux-mêmes yo ça et acteurs qui eux-mêmes soit bon côté Aqua Montana qui eux-mêmes te cap courir Fritz Alphonse Jean, soit bon côté Leslie Voltaire Lavalas, bon côté et collectif 30 janvier qui c'est Edgar Lubafis, opinion partagée dans mi-temps yo. Parce que pas oublier on parti dans Aqua Montana qui déjà dit même, yo pas dans Fritz Alphonse Jean encore. Après l'aime des têtes syndic qui lui-même c'est une groupe Aqua Montana qui parlé après ba sanction qui parlait de Fritz Alphonse Jean ou est que c'est un Fritz tête syndic qui pas fait ça solidarité avec Fritz Alphonse Jean. Parce que vous sentez comme si que marionnette entre secteurs, je dis tout, hein, plusieurs secteurs que vous représentez dans le KPTA, ou après que marionnette n'a pas marché. Donc je dis, hein, acteurs yo même tout qui te voué représentant genan qui toujours été attaché avec représentant mais genan tout qui même qui déjà au commencement t'es déjà abandonné et représenté. C'est ça débat jeudi dans mi-temps société dans mi-temps acteur parce que pas oublier des acteurs qui t'es déjà dit que yo même yo pas praler dans élection avec KPTA, yo pas praler dans élection avec Fils-Aimé et yo avancé pour dire que conditions pas réunies pour que l'élection dans le pays. L'idée qu'on a pour nous capables de suivre, est-ce que peut-être dans le jour qui venir là, avant 7 février, ça peut le passer? Est-ce que c'est KPT prêté ou pas qu'une pas connaît? Est-ce que Fils-Aimé prêté ou pas qu'une pas connaît? Est-ce que l'élection organisée avec loi électorale ça qu'une pas connaît? Parce que il y a des acteurs qui ont même tout, malgré que pouvoir adopter loi électorale ça, qui commencé qui continue à critiquer loi électorale là parce que estime que go paquet et on dit de ces articles là-dedans qui a des conséquences sur candidat et sur parti politique quand même. Tout à fait. En tout cas, décret loi électorale la sorti, li adopté, il après l'avancée là pour publier calendrier électoral là, il y a des dates qui déjà annoncées pour élection. Maintenant la grande question que pile moun a posé là, puis moun a réagi en bas aux transmission en direct là, il dit que il même pas affaire KPT a lui-même faut ta retirer col, mais son réalité, yo là jusqu'à date 7 février 2026. Maintenant, la grande question, c'est les dates 7 février 2026, ça qui va le passer. So, dit tout à l'heure là, est-ce que c'est KPT ça qui a prêté? Est-ce que c'est le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui va continuer avec les affaires courantes de l'État?
Sous question ça, nous allons regarder à travers l'interview ça qu'on a gagné avec conseiller Fritz Alphonse Jean, il t'a fait un commentaire, ou du moins il était pour une prise de position, il t'a dit un bagage que je pensais que c'était important, que moi je vais peut-être partager ensemble avec nous, juste pour peut-être faire une mise en contexte et garder la situation de plus près avec justement déclaration ça, que conseiller Fritz Alphonse Jean t'a fait. Il t'a posé la question que ça peut passer dans la date 7 février 2026 là, il t'a parlé Blaise de mandat KPTA. Pendant que le parlait de mandat KPTA, il rappelait tout que à part de mandat KPTA a une mission. Donc pour lui-même, il fait un distinguo très clair et net entre mandat KPTA et mission KPTA. Mandat qui a fini le 7 février 2026, mission, d'après ça, il dit qu'il a continué avec moun qui là, moun qui capable selon Fritz Alphonse Jean, conseiller présidentiel. Entendons un extrait dans l'interview que tu as accordé et Téléimage justement qui peut mettre en question et date 7 février 2026. On regarde ensemble. Après 7 février, qui côté KPT à pied, situation du KPT et qui côté n'a mené pays, hein, messieurs, dames, on dame quand même dans le conseil là. Et même personnellement, après 7 février, qui j'en well, perspective après le 7 février. Il y a deux bagages pour nous comprendre. Il y a un mandat CPTA, il y a une mission CPTA. Mandat CPTA fini le 7 février. Mission CPTA, c'était supposé conduire nous aux élections pour nous gagner un gouvernement légitime. Par rapport à mandat fini le 7 février. Donc nous-mêmes, beaucoup de pas non, c'est ça que fait qu'on y a là. Toute mise en place que nous voulons faire, c'est pour nous assurer, nous, même les que mandat nous, il finit le 7 février, mission continuer avec des gens qui ont continué la mission. C'est ça que nous fait là. Parce que mission nous, c'est conduire aux élections, mission nous, c'est assurer nous, parce que pas oublier, il y a une force GSF qui est supposée entrer dans le pays, on dit au mois d'avril, par rapport à tout ça qui était signé, tout ça qui a fait. Donc, pour GSF la vie, pour le cas effectif, il faut qu'il y ait un gouvernement qui répond à un problème au niveau de la population, parce que GSF là, s'il entre, et puis tout problème social, tout problème politique, là, GSF là, pas bien capacité pour le faire face à la violence gang. Donc, pour nous-mêmes, si mandat nous a fini le 7 février, mission CPTA, c'est conduit aux élections, qui t'a supposé gagner toute structure institutionnelle pour permettre que nous arrivions aux élections. Intéressant. Intéressant, vous faites un distinguo assez intéressant pour nous. Il y a mandat et mission. OK. Mandat a fini le 7 février. Qui est-ce qui peut continuer mission alors? Non, c'est ça qui fait que nous-mêmes, pour continuer la mission, nous disons que le gouvernement ne va pas continuer la mission. Il a parlé de 2 mois. Non. OK, nous comprenons. Mission, nous, pas dans 2 mois. C'est très mauvaise compréhension de ça qu'a dit là. Pendant ce regarder là, externe une interview que Fritz Alphonse Jean t'a accordé à Téléimage et qui justement est diffusé sur plateforme Messac Nouvelle. Tout côté que nous voyons que Fritz Alphonse Jean dit clairement que KPT lui-même, dans la date 7 février 2026 là, c'est fait mandat, mais mission a continué. Plusieurs secteurs réagissent et ça qui était quand même dans l'esprit de tout le monde que les KPT ça a continué route là. Et les que n'a continué une formule ça pour continuer justement jusqu'à ce qu'il y ait organisé l'élection et que nous joignons un président élu, enfin des élus, nouveau staff, nouveau clientèle politique ça à la tête pays. Est-ce que c'est ça veut dire? C'est la grande question qu'on se pose, Blaise. Bon, exactement, parce que c'est ça que la question à poser, est-ce que c'est prêt à le KPTA qu'a prêté ou pas, ou bien c'est PM Fizemé, ou bien c'est un groupe monde, mais jusqu'à présent, il était pour nous suivre, ça prêt à le passer, ça prêt à le venir, dans la date qui prêt le 7 février cabinet. Donc c'est ça que nous-mêmes, à travers les images et Messac Nouvelle, nous prêt à le suivre, nous prêt à le garder, et nous apporter nos toutes dernières informations. D'accord, merci Blaise Peterson encore une fois pour collaboration, côté que nous avons regardé, nous avons fait analyse et nous avons rapporté qui ça a passé et réaction acteurs politiques et qui ont situation. Merci Blaise Peterson. Merci Valérie Saint-Louis. Et moi c'est Valérie Saint-Louis.
Une autre volet d'actualité a toujours dans le pays d'Haïti. Pendant une visite à Port-au-Prince, secrétaire général OEA, Albert Ramden, a été rencontré à Conseil de transition présidentielle, KPTA, hier mardi 5 décembre, concernant l'élection en Haïti. Secrétaire général OEA, Albert Ramden, a discuté sur l'organisation élection Cap Vinla avec sécurité dans le pays d'Haïti. Dans l'occasion ça, secrétaire général OEA a accueilli l'adoption décret électoral là, et puis il mettait accent sur nécessité pour jouer un new leadership haïtien qui unit et qui est efficace pour avancer à l'élection. Et certainement, nous sommes regardés là avec Blaise Peterson qui joue justement décret électoral ça, qui finalement publié par KPTA, qui impacte le gain sur politique en Haïti et évidemment élection que tu as supposé faite. Et bon, il n'est pas fait pendant fin d'année ça, peut-être l'année prochaine, en tout cas, élection lancée là, nous avons quelques dates qui déjà préparées pour voir qui gens, course électorale là pour commencer dans le pays d'Haïti année prochaine. L'autre volet d'actualité, on a parlé football haïtien fois ça. FIFA prolongé mandat comité normalisation fédération haïtienne. Comité normalisation fédération haïtienne de football, ouais, mandat allongé jusqu'à année 2026. Fédération football haïtien a annoncé que Fédération internationale football, FIFA prolongé mandat comité normalisation jusqu'à date 30 novembre 2026. Décision ça a pour objectif pour finaliser réforme qui en cours, tant qu'adoption nouveau statut à organisation élection pour un nouveau comité exécutif pour prendre tête Fédération Football là, FIFA fait louange particulièrement pour progrès structurel et réalisation sportive équipe nationale haïtienne yo. Tant que qualification historique équipe femme qui est allée dans la Coupe du Monde nous songer dans mondial là en 2023 avec qualification équipe U17 là pour mondial 2025 là et puis équipe garçon yo même qui qualifié pour mondial 2026. FIFA bat bravo pour équipe nationale yo et certainement pour le sport en Haïti pour football haïtien d'après FIFA qui a bien marché. Là, c'est deuxième pause nous que nous pourrons observer avant que nous passions dans l'actualité internationale là. Et là, nous retournons dans l'actualité internationale. Là, nous pourrons parler de l'ancien président Honduras, Juan Orlando Hernandez, qui est libéré après que Donald Trump t'ébali un pardon présidentiel. Il joue une libération, finalement. Et bien, nous allons observer poser et rappeler que Bulletin Nouvelle ça, c'est grâce à sponsor ça que nous allons rappeler qui est assuré, c'est grâce à eux-mêmes qu'on est capable de jouer Bulletin Nouvelle ça, quel que soit côté là ou brancher téléimage et ou suivre Bulletin Nouvelle ça. Puis gros sponsor, c'est la parfumerie de Barbara, d'après pour lui en fois encore, qui est même situé dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. C'est là qu'on a besoin de la parfumerie de Barbara. Si vous voulez visiter, même j'ai moun ça qui était sorti Connecticut, qui moun qui sorti New Jersey, moun qui sorti Delaware, moun qui sorti Washington, mes amis Maryland viennent visiter la parfumerie de Barbara. Et ça ne pas oublier, il y a moun qui sorti Boston, Massachusetts. Et bien Barbara, voyons gros merci à tout le monde ça qui vient visiter dans la cour New York. Sous pas qu'à déplacer vini, vous capable toujours aller sur le site internet la parfumerie de Barbara qui c'est www.barbarasperfumes.com et là vous avez joindre vous avez certainement cliquer vous avez magasiner vous avez regarder vous avez choisi et puis vous avez payé à carte de crédit de façon sécuritaire et vous avez acheté de très bons produits français, de bons parfums français, de grandes marques, de grands designers français. C'est là qu'on va joindre sur le site internet la parfumerie de Barbara qui c'est www.barbarasperfumes.com. Dans 2-3 jours, vous avez joindre soit acheter là dans pas la caillou. Dans la parfumerie de Barbara, vous avez joindre tous les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal. Les produits Mont-Saint-Michel qui est très populaire à la parfumerie de Barbara. Toute qualité produits Mont-Saint-Michel et certainement les produits bien-être, n'a regardé là toute variété des produits bien-être, de très bons déodorants français s'il vous plaît pour qu'on nous frais. Et bien, ne pas oublier les bons savons français, le savon Mon Savon, les savons Roger Galet, les poudres bourgeois, miel sauvage, et produits pour cheveux autour, produits pour cheveux pour nous-mêmes, mesdames, qui fêtent spécialement dans des laboratoires dans la ville Paris, en France. Et puis à la parfumerie de Barbara, nous connaissons de bons parfums qu'on va besoin, parfums de grandes marques. Eh bien, c'est meilleur cadeau qu'on a offert pour fête de fin d'année, ça, vous font moun songer. C'est ça que Barbara a préparé pour nous là, spécialement pour permettre de nous offrir de belles cadeaux, des cadeaux qui peuvent impressionner les gens qui peuvent recevoir. Eh bien, c'est ça que nous relais les paniers cadeaux. Les paniers cadeaux sont prêts à la parfumerie de Barbara. Vous êtes capable de nous de belles paniers cadeaux. Depuis qu'on y a là, vous êtes capable de relayer Barbara pour faire commande panier cadeaux. Donc, si nous pas sur le site internet là, vous êtes capable toujours commander. Et vous êtes capable de relayer Barbara dans 516 805 23 18 pour nous joindre panier cadeaux qui est déjà disponible. Il y a différents paniers cadeaux, différents produits là-dedans, surtout de très bons parfums, des parfums originaux français en dedans panier cadeaux. Ça, vous êtes capable de joindre certainement sous commander à l'avance ou à joindre rapido presto avant que fête l'arrivée si c'est pour fête de fin d'année. Si c'est pour faire qu'il y a fait dans le travail, par exemple, travail, ou travail en côté, toujours fait fête et dans le travail, n'est-ce pas, ou capable de faire une belle présentation, offrir un bel panier cadeau à moun qui travaille ensemble avec eux, manager travail là, boss travail là, il y a vraiment impressionné. Encore une fois, la parfumerie de Barbara qui est dans www.barbarasperfumes.com ou bien 516 805 23 18, c'est le numéro de téléphone Barbara ou capable de placer commande.
Là, nous allons observer pause là, nous allons rappeler qui est-ce qui est l'autre sponsor qui permet de joindre bulletin nouvelle ça. Nous retourner, nous allons poursuivre ensemble avec vous. Fois ça, avec Actualité Internationale là ou sous Téléimage. Les paniers cadeaux sont déjà prêts et vous attendent à la parfumerie de Barbara pour ces fêtes de fin d'année. Gift baskets for boys and for girls are ready with the best French perfumes at la parfumerie de Barbara. Dans panier cadeau ça, moun wap balia a bien joindre et c'est un cadeau qui fait moun sa comprendre qui jon bal valeur. Gros marque parfum français, produit pour faire visage ou belle, produit pour faire cheveux nous belles mesdames, déodorant français, crème qui préparé dans laboratoire français pour faire pour nous belles messieurs dames, poudre bourgeois, toute qualité, toute couleur bien-être, toute gamme produits Fenjali, ensemble avec belles accessoires beauté, bijoux, produits pour manicure, pédicure. C'est tout ça n'a besoin. Notre panier cadeau, la parfumerie de Barbara. Hurry up, the gift baskets don't last and they go fast. Chaque panier cadeau ça est différent une de l'autre. Préparé avec beaucoup de soins par Barbara, ces paniers cadeaux sont idéaux à offrir pour ces fêtes de fin d'année, pour la fête de Noël et du Nouvel An. Pour moun nan travail nous, boss nous, superviseur nous, zami ménage, ti boubout nous, sans nous pas oublier madame nous messieurs, méritez un bel panier cadeau de la parfumerie de Barbara pour fête fin d'année ça. Seulement pied coup de prend devant, relais depuis qu'on y a là dans 516 805 23 18 516 805 23 18. Placez commande basket nous ou bien passez visiter dans 1935 Grande Avenue dans Baldwin Long Island. Mes amis faites l'arrivée sous nous, pas perdu temps dans mall, camper dans ligne, à supporter étranger, moun qui pas me connaît, nous vinn supporter famille pas nous, moun pas nous, haïtien pareil nous. La parfumerie de Barbara. So don't waste time. Do your Christmas shopping at La Parfumerie de Barbara. Call right now to order your gift baskets at 516-805-2318 or stop by at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. La Parfumerie de Barbara is waiting for you for your Christmas shopping. Merry Christmas from La Parfumerie de Barbara. Moun nan New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour, pour dîner ou, qui mange légumes, qui mange la langue. Si les pays poissons pour prendre frites à la pareille. L'ordi goûter ce restaurant ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pépé plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant et puis nous faire catering tout ou même qu'à recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille allant, chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou ka contacter nous, dans Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Et moi c'est Valério Saint-Louis. Nous retournons après pause là, fois ça pour nous présenter actualité internationale. Ancien président Honduras là, qui relait Juan Orlando Hernandez, li libéré après que Donald Trump te bali un pardon présidentiel. Madame ancien président Honduras là, Juan Orlando Hernandez, dit que Maril te libéré dans prison après que président Donald Trump te bali un pardon. Lundi passé, bureau prison des États-Unis confirmé libération ancien président Honduras là, qui était fait dans une prison dans West Virginia. Ancien président Honduras là, Juan Orlando Hernandez, était condamné année passée à 45 années pour le passer dans prison parce que le t'a aidé trafiquer de drogue dans le pays. Madame il était remercié Donald Trump pour pardon que le Tebalia, il était dit que ça mettait fin dans presque 4 années de difficultés. Ancien président Honduras là, Juan Orlando Hernandez, était arrêté dans l'année 2022 sous demande des États-Unis et puis il était condamné dans la ville de New York. Donald Trump dit lui-même pendant que le t'a parlé dimanche passé à la pendant que le t'a à bord avion Air Force One, il t'a dit que le quoi que te prend ancien président Honduras là, Juan Orlando Hernandez là, dans piège et puis que peuple hondurien t'a demandé pour yo la gueule, pour yo te libérer et c'est ça que le t'a fait, l'el t'a bali pardon présidentiel ça, lui permettre de sortir dans prison ou ancien président qui était condamné à 45 ans en prison ici aux États-Unis dans la cour New York justement, président américain ballon pardon présidentiel et libéré.
Fois ça, nous parlons dans le pays Panama. Panama avec les États-Unis te fait un exercice d'entraînement conjoint hier mardi, pendant que tension militaire a augmenté dans Caraïbes avec présence des États-Unis qui considéré comme une menace pour le pays Venezuela. D'après rapport média, exercice là a réuni 25 personnels panaméens qui sortent dans la police nationale pays Panama. Service aérien naval là avec service frontalier ensemble avec 25 marines américains ont participé dans l'exercice ça. Hier mardi passé là, participants ont pratiqué des exercices ambulance aériens pour simuler extraction moun blessé. Ils ont fait exercice comme si ils avaient libéré des moun ou bien sauver des moun qui étaient blessés à travers certainement équipage aérien. Formation a pour objectif pour améliorer coordination entre forces de sécurité Panama pour être capable de renforcer la lutte qu'il a menée contre le trafic de drogue dans la région. Pendant que tout américain a cherché principalement expérience, il a cherché pour joindre une façon pour vivre, même pour arriver survivre dans la forêt tropicale qui est certainement dans le continent sud-américain. D'après rapport média, capitaine américain qui lui-même a origine vénézuélienne, qui est Nelson Marchand, il dit que pas de aucun lien avec formation ça, avec tension actuelle qui a augmenté avec Venezuela. Il dit que l'armée américaine a concentré sur joindre plus bon profit dans une accord coopération avec le pays Panama. N'a pas rappelé que les États-Unis ont fait différents exercices militaires déjà dans le pays Panama, année passée là, dans l'objectif pour défendre le canal Panama, comme mieux parti dans l'exercice qui est capable quand même bénéficier Panama avec le pays des États-Unis. Exercice a été baptisé le Panamax Alpha 2025. Troupes américaines ont fait au moins 21 attaques sur soi-disant des bateaux de drogue qui ont traversé la mer Caraïbe là, avec la mer Pacifique là tout depuis commencement mois septembre. Attaques ont été tuées au moins 83 personnes pendant que le président Donald Trump lui-même a augmenté le renforcement militaire contre le gouvernement président vénézuélien Nicolas Maduro. De gros menaces qu'a pesé là sous tête président vénézuélien Nicolas Maduro, côté que les États-Unis, d'après ça le fait qu'on est, voulu retirer le sous-pouvoir dans le pays, dans Venezuela. C'est sous notre international ça que nous avons fini le bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui encore une fois. C'est toujours avec plaisir que nous présentons le bulletin nouvelle ça. Là nous présentons sous plateforme Téléimage. Pas bien qu'on branche sous Téléimage ou sur le bulletin nouvelle ça que nous présentons tous les jours. Une autre fois encore, nous avons merci parce que vous avez choisi Téléimage pour informer. D'ici là, nous cassons rendez-vous avec vous demain pour l'autre bulletin nouvelle sous Téléimage. Encore une fois, merci parce que vous êtes branché. Et nous rappelons que c'est important pour abonner sur page Téléimage, rassurer ou regarder où est cette page Téléimage là. Et puis vous abonner, ou cliquer, ou abonner, vous subscribe. Et certainement, vous venez, vous faites partie de la grande famille de monde qui, même, fait partie de abonner Téléimage. Il y a des gens qui abonnent et il y a des gens qui souscrivent, qui veut dire supporter l'émission, supporter page là, supporter bulletin nouvelle ça par une donation que vous bail de moins que $5 par mois et moins que $60 par année. Ou aller là, ou regarder, ou cliquer sur partie qui dit join, rejoindre, et pour choisir plan qui mesure pour chou. Et c'est comme ça qu'on va supporter nous. C'est pas seulement garder, mais tout, on va supporter nous. Merci tout le monde qui était branché. Depuis ça, les nouvelles dans la cour Long Island, nous sommes informés avec directeur technique nous qui était Fred Kaimit et moi c'est Valerio Saint-Louis. Bonsoir et à demain.